Et en fait, j'ai entendu sa voix. Il m'a dit, écoute, Déborah, tu es enceinte. Et c'est par ce biais-là que je vais vraiment te guérir et te restaurer. Amen. Et en entendant cette voix, je me suis dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. Je réponds à ma prière pour que les gens qui me disent pourquoi je n'ai pas d'enfant arrêtent, quoi, parce que je n'en peux plus. Ce n'est pas un désir où... Je pense que si Dieu me dit clairement tu n'auras pas d'enfant, je peux l'accepter parce que je pense que Dieu est souverain et que je suis obligée d'accepter toute décision qu'il prend dans ma vie. Tu vois. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast de la Mission Zélé, les Lévites sur la fréquence. Nous sommes aujourd'hui réunis pour vous parler d'un sujet qui nous tient énormément à cœur et qui touche plus d'une femme sur 10. Environ en France, on peut recenser peut-être 2 millions de femmes qui sont atteintes de cette maladie. Et c'est pour parler d'endométriose. On va en parler dans un cadre aussi qui touche à la fois comment en tant que servante de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, comment on vit cette maladie, comment on navigue avec, à travers que ce soit le travail, que ce soit à l'église ou dans toutes les sphères de notre vie. Et pour ce faire, j'ai 2 personnes avec moi qui vont partager leur témoignage également sur cette maladie. Donc tout d'abord, la personne qui vient pour la première fois, Déborah Lenoc. Tu peux dire bonjour. Bonjour, je suis honorée et très enchantée d'être avec vous aujourd'hui. Pour moi, c'est un honneur, vraiment. Voilà. C'est un honneur aussi pour nous que tu sois là aujourd'hui. Merci pour l'accueil. Et aussi Aline avec nous, que vous voyez souvent, la consultante de l'émission, mais qui aujourd'hui sera plus dans une fonction de témoignage. Alors, si tu peux saluer aussi. Bonjour à tous, Mève, encore merci pour cette invitation. Et j'espère que cette émission pourra faire du bien à tout le monde aujourd'hui. Amen. Amen. Ouais. Oui, aujourd'hui, on veut développer ce sujet-là pour ouvrir la parole à certaines personnes qui souffrent et qui ne parlent pas. Parce que, par exemple, moi, je ne connaissais pas cette maladie avant d'avoir des proches qui en souffraient. Et je pense que même quand on a des proches qui en souffrent, je ne pense pas qu'on comprenne toute la dimension, que ce soit psychologique, spirituelle et physique que ça incombe. Donc c'est pour ça qu'avec des femmes extraordinaires, aujourd'hui, on va en parler et elles pourront nous raconter comment elles le vivent au quotidien. Donc avant de commencer, puisqu'il y en a qui ne savent pas, qu'est-ce que c'est que l'endométriose ? Alors, madame est infirmière, donc la logique voudrait... Que allez-y, ouvrez le bal. Alors, l'endométriose, il y a beaucoup à dire sur cette maladie, mais c'est une maladie qui touche une femme sur 10, comme tu l'as dit. Il y a à peu près 2 millions de cas en France. C'est une maladie qui touche en particulier les parties intimes de la femme, les parties reproductrices. Donc c'est une muqueuse, c'est la muqueuse normalement qui est au niveau de l'utérus quand on a pendant notre période de règles, qui au lieu d'être évacuée va stagner et puis se développer à d'autres endroits et qui peut toucher d'autres organes. Et comme cette muqueuse elle va muter, c'est pour ça qu'on appelle endométriose, parce que c'est pas la muqueuse de base, mais elle a un petit peu muté et elle se place, tu peux la retrouver dans d'autres endroits au niveau du côlon pour certaines personnes, ou elle peut migrer un peu partout parce qu'il y a des formes d'endométriose qui peuvent toucher jusqu'au niveau du thorax ou qui peuvent te créer des problèmes pulmonaires aussi. Donc, d'où la complexité de cette maladie. D'accord. Et mais concrètement, comment ça peut se manifester au quotidien ? Comment on peut se dire, peut-être que j'en souffre ou juste ne serait-ce qu'avoir une idée dessus ? Pour ma part, je dirais que ce sont des douleurs qui viennent à proximité des règles et aussi hors règles. Donc moi, j'avais des lésions au niveau digestif, donc sur le côlon, le rectum, et aussi au niveau des ligaments utérosacrés. Et ce qui fait que, en fait, quand j'allais à la selle, j'avais vraiment des douleurs inexplicables. Et en plus de cela, j'avais des règles hémorragiques avec des caillots, toute la panoplie de la femme indisposée, en souffrance. Et c'est vrai que pour le coup, c'est des douleurs qui sont assez fortes et qui peuvent vraiment grandir en intensité en fonction de la localisation des lésions.
Et je sais qu'en fait, ça a pris du temps avant que ce soit beaucoup plus admis. Donc, il y a beaucoup de personnes qui ont souffert pendant des années. Et il y a même encore toujours des diagnostics qui sont assez tardifs. Donc, moi, j'aimerais savoir, vous, au bout de combien de temps d'errance, comment vous avez été diagnostiqué, qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille, comment ça s'est passé même au niveau du corps médical. Pour ma part, je crois que j'ai eu à peu près 15 ou 20 ans d'errance. Ouais. J'ai fait un premier malaise, je vais avoir... De toute façon, j'ai toujours eu les règles assez douloureuses, mais après, c'était dans... Tout le monde te disait, c'est normal d'avoir mal. Ouais, c'est vrai. Pour moi, et puis en plus, l'endométriose, il y a 10 ans en arrière, on n'en parlait pas du tout, on ne savait pas de ce que c'était. Donc, j'ai fait mon premier gros malaise il y a à peu près 15 ans, avec perte de connaissance, où les pompiers ont dû venir me chercher, j'ai été hospitalisée et tout. Mais même là, on m'a dit non, j'ai juste des kystes. Vous avez des kystes, c'est ça qui provoque des douleurs et tout. Et pour toi, c'était la méconnaissance ou ils n'ont juste pas cherché plus loin? Peut-être un peu des deux. Mais je pense qu'il y avait beaucoup de méconnaissance parce que ce n'était pas une pathologie qui était très développée, entre guillemets, il y a quelques années en arrière. Donc les médecins ne pouvaient pas imaginer, ne serait-ce que c'était l'endométriose. D'accord. Et je pense que c'est vraiment il y a 5 ou 6 ans qu'on m'a diagnostiqué l'endométriose, juste quand je suis partie faire un contrôle de fertilité, en fait. 5 ou 6 ans. Ouais, c'est récent. Donc pendant 15 ans, j'ai souffert de plus en plus. Parce que moi, je faisais vraiment des malaises avec perte de connaissance. C'était assez grave, quoi. Ouais. Je pouvais marcher dans la rue, je m'évanouissais. Mais on me disait non, il y a autre chose, ou bien c'est votre métier, parce que voilà, vous êtes infirmière. La surcharge de travail et tout ça, alors que non. Et quand je disais aux gens j'ai mal, on disait non, mais c'est dans ta tête. Wow. Jusqu'à ce qu'on puisse enfin poser un diagnostic. Oh. Ouais. Ok, et toi, Déborah? Ça ressemble beaucoup à son histoire, sauf que moi, alors j'ai été diagnostiquée en 2008-2009, un truc comme ça, voilà. Et donc moi j'ai eu un suivi gynécologique à partir de l'âge de 18-19 ans. Voilà, j'y allais une fois par an voir le gynéco. Et puis comme je travaillais dans les avions, en fait, ce qui se passait, c'est que en étant hôtesse de l'air, parfois j'avais des douleurs tellement insupportables que j'arrivais plus à rester debout. Et puis, comme pour toi, Aline, je suis tombée un jour dans les pommes. Il y a eu un appel médecin. Ils sont tous venus sur moi. Mais qu'est-ce qu'elle a et dans les airs? Oui, dans l'avion. Ouais. Généralement, quand on appelle un médecin à bord, c'est pour un passager. Mais là, pour le coup, c'était pour le personnel à bord. Donc, c'est vrai que ça m'a mise dans un état. Je me suis dit, mais c'est plus possible. Qu'est-ce que j'ai? Et donc, je suis partie voir mon gynéco. Et il m'a dit, écoutez, l'écho ne montre rien. Parce qu'on ne diagnostique pas à partir d'une échographie. Pas du tout, il y a quelques examens comme la cœlioscopie, l'IRM, et puis il doit y avoir encore autre chose, parce qu'aujourd'hui, je crois que ça a un petit peu pu développer, qui permettent justement... Ah oui, les tests salivaires, j'ai entendu parler de ça récemment. C'est passé là, la sécurité sociale vient d'accepter, mais on va voir si vraiment... Ouais. D'accord. Et donc moi, il a fait l'écho, rien. Donc, il m'a dit, écoutez, mademoiselle Jérémy, je n'étais pas mariée. Et il m'a dit, écoutez, je suis vraiment embêtée, on va faire un IRM et puis on va voir ce qui se passe, quoi. J'ai fait cet IRM et là, je suis tombée sur un professeur, donc quelqu'un d'expérimenté, qui m'a dit, écoutez, mademoiselle, vous avez de l'endométriose. Qu'est-ce que c'est quoi? Endo quoi? Et puis c'est vrai que pour moi, j'ai eu l'endométriose et puis il m'a juste dit, écoutez, c'est très grave, on va vous donner un traitement. Et il m'a expliqué avec ses mots de médecin, j'ai rien compris. Puis moi, à l'époque, je prenais pas trop ça au sérieux, mais ça a été vraiment un carnage pour ma féminité, pour mon quotidien, pour le travail. Ça m'a impacté, mais vraiment dans toutes les sphères de ma vie. Ouais. Vraiment. T'as dit que quand tu l'as appris, t'as pas pris ça au sérieux. C'est à quel moment que tu t'as réalisé Ça s'est intensifié. Parce que je pense que j'étais déjà très impactée. Mais comme pour toi, Aline, lorsqu'on est réglé jeune, on nous dit c'est normal. En fait, t'es une
femme, quoi. Donc, prends du paracétamol, va te coucher. C'est ça. Mais le paracétamol ne fait rien. C'est ça. Voilà. Repose-toi et puis ça passera, quoi. Ouais. Voilà. Sauf que moi, ça s'est accentué et au bout d'un moment, quand j'ai vu que j'arrivais plus à travailler, je me suis dit non, j'ai vraiment une maladie sérieuse. Mais encore une fois, c'était méconnu à l'époque. Et j'avais pas trop de personnes vraiment avec qui échanger ou comprendre en fait ce que c'était comme maladie. Et toi, quand tu as su, c'était quoi ça? C'était quoi ta première pensée? Est-ce que je pourrais avoir des enfants? Ok. Ouais, parce qu'à ce moment-là, de toute façon, j'en ai pas. Mais quand j'ai entendu endométriose et que j'ai compris tout le processus qu'il y avait derrière, je me suis demandé, est-ce qu'un jour je pourrais avoir des enfants? Parce que souffrir, ok, j'acceptais le fait de souffrir. Je me suis dit, en plus, c'est une maladie où tu ne guéris pas forcément, à part quand tu arrives à la ménopause. Donc dans ma tête, je me suis conditionnée, ok, Seigneur, si je dois souffrir, mais est-ce que la grâce d'avoir un enfant, je pourrais prétendre à ça un jour ou pas? Et après, quand on te dit encore oui, maintenant vous avez des problèmes de fertilité, tu te dis ok, donc je souffre et en plus vous êtes en train de me dire que je ne vais pas avoir d'enfant. Donc ça a été très compliqué pour moi psychologiquement, le fait d'accepter cette maladie-là. En dehors du fait que chaque mois, et je peux même pas dire chaque mois parce qu'en fait moi j'ai une forme où je souffre tout le temps. Tu vois, c'est pas que pendant ma période. Et les gens pensent souvent que non, tu souffres une fois par semaine, une fois par mois, quand tu es dans ta période de menstruation. Mais chaque femme est différente. Les formes d'endométriose sont différentes selon les personnes. On parle de 3 formes d'endométriose, mais c'est pas parce que tu as la forme la plus grave, entre guillemets, la profonde, que tu souffres plus. Ça n'a rien à voir. Tu peux avoir une endométriose superficielle, par exemple, et souffrir beaucoup plus qu'une personne qui a une forme un peu plus grave, entre guillemets. Donc, ça a été très compliqué de me dire, oui, il faut que je rentre dans un processus de voir si je peux avoir des enfants. Surtout quand tu es en couple, tu t'es marié, tu te dis, comment je vais dire aussi à la personne que, voilà, j'ai cette maladie, mais en dehors d'avoir cette maladie-là, je pourrais peut-être pas te donner d'enfants, tu vois. Donc, ça a été très compliqué en tant que femme. Parce que malheureusement, ce qui nous définit, nous, dans la société en tant que femmes, c'est pouvoir avoir des enfants, tu vois. Donc là, ça a été un processus très difficile à accepter pour moi. En dehors des douleurs, même dans ton intimité, tu souffres. Tu vois, les rapports, tout ce qui est intimité, il faut savoir qu'une personne qui a l'endométriose, elle est en souffrance. Donc il faut apprendre aussi à ton partenaire comment faire, comment être un peu plus délicat, comment comprendre ta psychologie, parce que ça joue sur tes hormones, ça joue sur tout en fait, donc ça a été très compliqué. D'accord. C'était pareil pour toi d'en parler, de le dire En fait, moi à l'époque, j'étais célibataire. Ouais. Et l'endométriose, j'ai compris qu'il y avait vraiment une part de psychologie aussi. C'est-à-dire que quand j'allais mal, j'avais extrêmement mal. C'est une maladie inflammatoire, donc forcément... ça fait sens. Donc plus tu es énervé, plus tu es stressé, et plus elle se fait entendre. Ça se développe et puis que tu souffres encore plus. C'est ça. C'est pour... Et donc, pour le coup, moi, j'ai rencontré mon mari en 2013, 2012. Et j'avais donc tout un parcours médical, donc avec les traitements qui n'étaient pas des traitements. En fait, c'était plus pour mettre pause les règles, donc en ménopause précoce, artificielle. Donc j'ai eu différents traitements et franchement, je l'ai très mal vécu parce que ça générait des effets secondaires. C'est ça. Qui m'ont vraiment transformée sur le plan émotionnel et même physique. Je prenais du poids. En fait, c'était pas vraiment de la graisse, je gonflais. Alors parfois, les gens ils me voyaient, ils me disaient mais t'as changé, qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, émotionnellement, parfois je rigolais, je pleurais dans une même phrase. Donc vraiment, c'était déconcertant sur tous les aspects. Plus du tout. Je me retrouvais plus. Et c'est vrai que je me suis dit, bon allez, Déborah, c'est sûr, tu as cette maladie, mais elle ne te définit pas. Donc essaye de vivre un peu normalement. Et c'est vrai que j'essaie de faire un peu de danse. Et c'est vrai que plus j'étais connectée avec ce corps qui parlait, qui disait, t'es en souffrance, et plus j'arrivais plus ou moins à gérer. Et j'ai rencontré donc mon mari dans ce cadre-là.
Et donc, lorsque je l'ai rencontré, ça allait. Et puis après, quand on s'est marié, avec les rapports, effectivement, tu l'évoquais, c'était vraiment très compliqué. Donc, on a dû s'adapter, on a dû trouver des solutions. Et vraiment, je suis reconnaissante parce que j'ai un mari tellement doux, il est compréhensif et il est patient. Voilà. Et je sais que c'est une grâce, parce que je sais qu'il y a d'autres femmes, elles ont perdu leur compagnon ou leur conjoint en cours de route à cause de ça. Ça crée vraiment soit un ça clivage. passe ou soit ça casse, soit ça renforce vos ouais. liens parce que vous êtes obligé d'apprendre à vous aimer d'une autre manière, tu vois. Parce que quand tu sais que tu vas arriver à ce moment-là, tu as quand même cette appréhension, cette hantise de dire waouh, je vais souffrir avant, je vais souffrir après. Donc à un moment donné, même tu prends plus plaisir dans ces choses-là, tu vois. Donc il faut vraiment que le mari puisse être patient, comme tu dis, et qu'il essaye aussi de comprendre ta maladie, parce que tu sais, quand tu ne vis pas quelque chose, tu peux pas comprendre. Et en plus, ça touche à l'intimité féminine. Donc pour eux, la plupart des hommes disent, on ne va pas en entendre parler. Ouais, mais t'as mal au ventre. Mais ma mère aussi avait mal au ventre. Tu vois, toutes les femmes ont toujours limite, c'est le péché de Ève. Tu vois, on dit bon, voilà, c'est comme ça. Voilà. Donc c'est soit effectivement ça renforce vos liens et il va être vraiment ce roc sur lequel tu peux t'appuyer, ou soit ça vous détruit totalement parce que vous n'avez plus d'intimité. C'est vraiment très subtil, parce que en même temps on se dit t'es malade, le mari va avoir de la compassion pour toi. Mais en même temps, on lui demande beaucoup parce que c'est son langage d'amour. Donc, c'est vrai que c'est... Et puis même parce que moi, je ne l'ai pas, on ne peut pas comprendre tant qu'on ne vit pas. Et d'imaginer en plus un homme, donc il a encore plus de recul qu'une femme qui ne souffre pas de ça. C'est une maladie silencieuse. Elle ne se voit pas. Oui, ça ne se voit pas, oui. Donc, si tu es quelqu'un qui a quand même une forte tolérance à la douleur, en journée, les gens ils te voient et tu rigoles et tout. Donc on se dit, mais non, mais elle n'est pas malade. Voilà. Et même les hommes, ils vont plus facilement oublier que tu es malade. Oh, mais tu n'es pas en capacité de faire ça. Mais pourquoi ? Moi, je sais qu'au début, c'était vraiment le problème que j'avais avec mon mari. Ouais, mais pourquoi tu fais pas ça ? Alors que quand j'étais dans ma période off, ne serait-ce que changer des draps, c'était quelque chose... J'étais pas en capacité de le faire parce que je souffrais, le drap était trop lourd. Alors tu vas te dire c'est juste un drap, tu vois, mais je n'étais pas en capacité et il a fallu jusqu'à mon opération pour qu'ils comprennent que mais en fait t'es vraiment malade. Elle est vraiment malade et en fait c'est pas anodin, tu vois, c'est pas une migraine, c'est quelque chose, c'est une souffrance qu'elle a de manière perpétuelle. Tout à fait. Et c'est là qu'il a eu le déclic et qu'il s'est dit je vais peut-être être beaucoup plus compréhensible. Elle ne le fait pas exprès, parce que tu peux aussi penser que l'autre le fait exprès, tout simplement parce qu'elle n'a pas envie de rentrer en intimité avec toi ou pour X raisons. Donc c'est compliqué. Non mais je comprends. C'est compliqué mais... Non, c'est compliqué. Ouais. Non mais là en même temps que je vous parle, j'entends aussi parce que... Et puis ça me surprend aussi quand même parce que justement, je côtoie des personnes qui ont l'endométriose, mais tu réalises pas. Et comme on nous a appris aussi en tant que femme à supporter, il y a beaucoup de masking, on masque beaucoup la douleur, on masque beaucoup les souffrances. Et en fait, c'est beaucoup plus important et beaucoup plus impactant que je pensais. On a parlé déjà du couple, mais au niveau du travail. Toi, tu disais tout à l'heure que ça t'avait empêché de travailler. Oui, en fait, il y a une période où j'étais en invalidité totale parce que je souffrais trop et comme pour Aline, la moindre chose, se doucher, s'habiller, tout devenait compliqué. J'étais vraiment très affaiblie et j'avais plus de force, quoi. J'étais vraiment invalide. Et donc, pendant quelques années, j'ai pas travaillé. Un an et demi. Pendant un an et demi, j'ai pas pu travailler. Et Dieu m'a fait grâce. Vraiment, parce que c'était insupportable et je prenais des médicaments très forts. Malgré le traitement, tu pouvais pas travailler ? Non. En fait, c'est pas un traitement. En fait. C'est ça qu'il faut dire. Ça n'existe pas les traitements pour l'endométriose. Ce sont des pilules en fait progestatives qui ont pour but de te mettre en ménopause artificielle. Et en fait, il faut le dire aussi, qu'on a un excès d'estrogène. C'est ça. Et l'estrogène en excès, justement, crée des problèmes de santé.
Donc nous, pour les femmes qui ont une atteinte d'endométriose, c'est l'endométriose. D'autres, ça peut être des fibromes. D'autres, ça peut être un tas de maladies. Et en fait, ce sont les perturbateurs endocriniens. Il y a cette piste-là. Bon, après, on ne sait pas. Il n'y a toujours pas d'études clairement définies qui dit que d'où vient l'endométriose. Ils savent juste qu'il y a des facteurs génétiques et qu'il y a aussi les perturbateurs endocriniens. Je pense que c'est multifactoriel. Il n'y a pas qu'une seule chose qui rentre en jeu. C'est tellement complexe et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils n'arrivent pas à trouver de traitement ni des choses adéquates pour l'endométriose. À part te mettre soit en ménopause précoce ou soit être opéré, mais en fait même l'opération c'est pas une solution. Moi j'ai été opérée, j'avais encore plus mal après. Donc je me suis dit à quoi ça sert l'opération quoi, tu vois. Il y a certaines femmes pour qui ça fonctionne. Ça fonctionne, oui. Quand elles enlèvent toutes les lésions. Mais il faut être sûr qu'on enlève vraiment tout, parce qu'il y a des zones où si on n'arrive pas à atteindre, c'est très délicat. Ça revient et au final. Voilà. Et quand tu as repris le travail, comment tu faisais quand tu étais dans ces périodes-là ? Alors j'essaie de m'en rappeler parce que c'était il y a 5 ans. Ça allait en fait, j'ai eu comme une guérison. Parce que moi en fait mon témoignage il est vraiment particulier dans le sens où donc j'étais mariée, je souffrais, j'étais clairement au bout de ma vie, il faut le dire. Et donc même mon entourage ils avaient peur pour moi, ils me voyaient d'une maigreur et vraiment même moi je respirais, j'étais en souffrance. Et en fait une nuit j'étais dans mon lit après avoir prié vraiment et crié à Dieu, Seigneur c'est quoi la suite de l'histoire? Et en fait, j'ai entendu sa voix, il m'a dit « Écoute Déborah, tu es enceinte. Et c'est par ce biais-là que je vais vraiment te guérir et te restaurer. » Et en entendant cette voix, je me suis dit « Dieu m'a parlé, Dieu m'a parlé. » Dieu, tu me parles. Et en me levant le matin, j'en ai parlé à mon mari et tout. Il m'a dit ah bah oui, ta voix elle a changé, t'as plus d'assurance. On sent que comme si t'avais rencontré Dieu quoi. Et en même temps, dans mon cœur, je me suis dit bon Seigneur, c'est bien gentil. Ok, un enfant, mais je suis malade quoi. Comment tu vas faire ça quoi. Et donc j'ai compris que c'était par le biais de la grossesse qu'il voulait me guérir. Et en sortant donc de la grossesse, il n'y avait plus rien, plus de douleur, j'avais des règles normales, tout est redevenu comme... non, que j'ai jamais connu ça, on va dire, tout est redevenu normal, quoi. Et donc j'ai repris le boulot, tout allait bien, j'étais plus malade. Gloire à Dieu. Mais vraiment, mais Seigneur, pas de mots, quoi, miracle. Et ta grossesse, ça s'est passé comment ? Alors la grossesse, c'était très compliqué au début, parce que j'avais peur, parce que je prenais des médicaments avant. Des médicaments assez forts et du coup je pouvais plus rien prendre. Du jour au lendemain j'ai tout arrêté parce que je me suis dit je vais rien donner à mon bébé. Déjà j'ai dit Seigneur waouh, parce que voilà dans le sang il y a les médicaments. J'avais vraiment peur quoi que mon enfant il ait des problèmes, des troubles. Et du jour au lendemain j'ai tout arrêté. Je me suis jetée vraiment à l'eau et j'ai fait confiance au Seigneur et tout s'est bien passé. Par contre je priais vraiment onction d'huile, je priais en langue. Non, parce que j'avais déjà perdu un bébé à 4 mois. Ah ouais, c'était une fille d'ailleurs. Donc pour moi, c'était un trauma. Et je me suis dit, Seigneur, tu me redonnes une deuxième fois, mais lui, il a intérêt à rester. Donc je priais, onction d'huile et tout. Je disais, et tout s'est très bien passé par la grâce de Dieu. J'étais jusqu'au bout. Amen. Beau bébé. En bonne santé, en pleine vie, voilà. Et plein de vie. Dynamique. Voilà. Ouais. Et donc toi, tu parlais aussi, comme on est en train de parler de grossesse, maternité, etc. Toi, tu disais tout à l'heure que oui, ta première question, c'était est-ce que je pourrais avoir des enfants ? Déjà, ma première question, c'est est-ce que toutes les... Enfin, parce que j'ai vu aussi même des témoignages, genre même des personnes un peu connues qui disaient que c'était un parcours qui était beaucoup plus compliqué. Là, on a vu Déborah, il y a le parcours aussi à la grâce de Dieu, etc. Comment tu le vis ? Oui, comment tu le vis justement ? Au quotidien, ce combat de la foi en fait. Ton désir de maternité, comment tu le vis ? Comment je vis mon désir de maternité ? Écoute, je pense que je commence à comprendre la prière d'Anne. Tu vois ?
Parce qu'on parle de la prière d'Anne, et les gens aiment bien dire « je vais faire la prière d'Anne », mais tant que tu n'es pas dans la situation de Anne, tu ne peux pas comprendre la profondeur de cette prière, les supplications dans lesquelles elle s'est trouvée. Et je me suis retrouvée à un moment donné, je crois il y a un mois à peu près, à commencer à prier, et puis même mon parler en langue n'était pas comme d'habitude, tu vois. Et c'est là où Dieu me dit « tu rentres dans la prière d'Anne ». J'ai dit « ah, donc c'est ça ». C'est où toi-même, t'es comme un peu transcendé, tu vois. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui émane de toi, et puis ta prière monte à une dimension où elle n'a jamais atteint, et tu te dis « ah oui, ok, je comprends ». Parce que c'est quelque chose qui commence à toucher à ton âme. Tu te dis « ah Seigneur, mais pourquoi en fait ?» Et tu comprends encore plus la prière d'Anne. Pourquoi ? Parce que ton entourage te fait comprendre que tu n'as pas d'enfant. Tu comprends ? Il y a ceux, que ce soit mes patients, tout le monde, tout le temps, oui, ou tes amis, ceux qui ne connaissent pas, parce que je ne parle pas forcément à tout le monde que j'ai l'endométriose. Ça touche à ton intimité, tu n'as pas forcément besoin. Donc, tous les jours que Dieu fait, j'ai une personne qui me dit « mais Aline, t'attends quoi pour avoir un enfant ? Oh là là. Non, mais tu travailles trop. Non, mais arrêtez de demander tu cherches ça aux trop gens. d'argent. » Arrêtez de demander mais vraiment, aux gens. tous les jours. Mais j'ai l'impression, je dis « mais attendez, c'est devenu votre... c'est les péninas. L'épée pour pouvoir m'achever. » En fait, c'est des persécuteurs. C'est je suis pénina. persécutée. Non, mais c'est ça. En fait. C'est des pour ça que je péninas. te dis, je comprends la prière d'Anne. Je comprends pourquoi elle en est arrivée à faire cette prière. Tous les jours que Dieu fait, que ce soit des patients, que ce soit des amis, que ce soit... Il y a ce « ouais, mais tu travailles trop, tu cherches l'argent, mais tu vas faire quoi avec ton argent ? T'as pas d'enfant, t'as pas d'héritier, tu vas mourir avec... » Oh là Et t'es là, là. tu les écoutes, ok. Tu pars, il y a encore... C'est Dans une la journée, violence. j'ai au moins 3 ou 4 fois une personne qui te dit ça. Pourquoi tu n'as pas d'enfant ? Pourquoi tu n'as... Donc, tu vois, après, ça reste en boucle dans ta tête. Ouais. Pourquoi tu n'as pas d'enfant ? Tu te dis, bon, Seigneur, réponds à ma prière pour que les gens qui me disent pourquoi je n'ai pas d'enfant, arrête, quoi, parce que je n'en peux plus. Ce n'est pas un désir où... Je pense que si Dieu me dit clairement tu n'auras pas d'enfant, je peux l'accepter parce que je pense que Dieu est souverain et que je suis obligée d'accepter toute décision qu'il prend dans ma vie, tu vois. Mais le fait de devoir supporter ça tous les jours, ça t'atteint. Oui, Psychologiquement, ça t'atteint. C'est sûr. Tu vois. Ouais. Ça t'atteint et puis tu regardes aussi ton conjoint ou la personne qui est dans ta vie et tu te dis mais pourquoi tu vas lui infliger ça alors qu'en fait la personne elle n'a pas de problème. Tu vois. Donc tu as tout ce processus là où après tu te dis non mais bon tu es quand même servante de Dieu Seigneur. Que gloire te soit rendue, tu fais toutes choses en ton temps et comme toi tu veux. Et après tu reprends un peu mais c'est dur. Je pense que cet été là ça a été encore un peu plus dur. Et puis tu te dis après je vais rentrer dans le parcours de PMA. Parce que je pense que c'est de ça que tu veux parler en vrai. Oh my God. N'est-ce pas? Je parle Voilà. que dont tu veux parler. Ouais. C'est ça. Tu te dis tu vas rentrer dans le parcours PMA et puis après tu te dis t'es chrétienne. Est-ce que la PMA est en adéquation avec ta foi? Ouais. Avec les principes bibliques? Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu ne peux pas faire? Parce que PMA, c'est un mot qui englobe beaucoup de choses. Hein. Ouais. Il suffit que tu aies des injections d'hormones pour aussi pouvoir stimuler l'ovulation. Tu es déjà dans un parcours PMA. Ouais. Tu vois. Donc, il y a énormément de choses et les gens ne savent pas et puis ils vont diaboliser la PMA d'une certaine manière. Donc, faut savoir, c'est un sujet qui est assez délicat et je pense que c'est pas aujourd'hui qu'on va débattre. Mais oui, effectivement, je suis rentrée dans ce processus de PMA parce que quand tu as une maladie, tu cherches à te faire soigner, tu vois. Et malgré tout, tu laisses quand même aussi Dieu au contrôle de tout. Seigneur, ok, je vais rentrer dans ce parcours de PMA, mais pas sans toi. Ouais. Je ne ferai que ce que tu m'autorises à faire. Parce que là où je dois perdre mon âme, je ne vais pas perdre mon âme pour un enfant. Ça, c'est clair, net et précis, tu vois. Donc, c'est dans ça que je suis, mais c'est aussi difficile. La PMA, c'est quelque chose de très compliqué. Ouais. Il faut y aller pour voir la souffrance qu'il y a dans ces endroits-là. Quand tu vois le désespoir dans le visage des femmes qui sont assises, parce que la plupart du temps, c'est des femmes, à croire que les hommes, ils n'ont pas de problème de fertilité, je ne sais pas. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit. Oui, il y en a beaucoup plus, tu vois. C'est tabou. C'est tabou, mais c'est... Les gens sont en souffrance. Et il faut y aller pour pouvoir le voir et comprendre, en fait. Ouais. Wow. Donc, j'y suis. Après, tu as des injections hormonales qui jouent sur ton humeur. Ouais.
tu prends du poids, après on te dit non mais t'as grossi. Ah bah oui mais je suis en PMA, mais je peux pas vous dire que je suis en PMA. Tu vois, c'est délicat en fait. Les gens il faut qu'ils arrêtent vraiment. Non. Peut-être qu'il faut partir sur de l'humour aussi. Moi je suis très humour, donc je prends tout d'une manière assez... je dis ça mais c'est pas évident, parce qu'en vrai t'as envie de compassion et t'as des paroles de jugement, t'as des critiques. C'est ça. En vrai ça doit être super difficile à porter. Oui. Et puis on te dit non mais t'as plus de réserve ovarienne, parce qu'après moi du coup je me suis fait opérer de l'endométriose, mais en même temps ça a un peu détruit ma réserve. On te dit non mais t'as plus de il te reste plus que 0,01%. C'est une manière de te dire que alors moi on m'avait dit ça hein. Voilà, on m'avait fait le taux FSH je crois, c'est ça, et il était vraiment mais ridicule quoi. Entre temps ils m'ont enlevé des trompes. Donc ça allait crescendo. Tu sais, tu parlais de PMA. Il y a eu la PMA en fait dans l'Ancien Testament avec Agar. C'est ça. Et Abraham. Vas-y, raconte-nous un petit peu. C'est clair et net. Sarah n'arrivait pas à avoir d'enfant. Et elle a pris en fait sa servante pour pouvoir avoir un enfant avec Abraham. Donc c'est pour dire que la PMA on l'a pas inventée aujourd'hui et que ce que Dieu a permis, parce qu'il l'a permis, il le permet encore aujourd'hui pour la destinée de tout à chacun. C'est ça. Donc pas de jugement et vraiment de la compassion quoi. Et puis de toute manière, qui donne le souffle de vie ? C'est la seule chose que nous en tant qu'humains on peut pas recréer. Tu vois ? Parce que si on va dans ce principe-là, tous les enfants qui sont nés par PMA, ils sont quoi alors ? Tu vois ? Tu peux faire la PMA, mais si Dieu ne décide pas de mettre son souffle de vie, tu n'auras pas d'enfant. Tu vois ? Combien de personnes essayent jusqu'à 2-3 fois et ça ne réussit pas. Donc si tu arrives à avoir un enfant par la PMA, ce n'est que par la grâce de Dieu, c'est que Dieu a décidé que tu allais avoir cet enfant de cette manière-là. Donc il ne faut pas diaboliser des choses qu'on ne connaît pas. Et après les gens rentrent souvent, oui mais non, il y a la masturbation et tout. Je tiens à vous dire que tu n'es pas obligé de faire la masturbation. Il y a des techniques quand tu dis clairement, je suis chrétienne, je suis juif, je ne peux pas faire ça parce que ça va à l'encontre de ma foi. T'inquiète pas que le corps médical sait te trouver les solutions qu'il faut. Il faut juste taper du doigt et puis dire clairement où tu en es. Vaste sujet. Hein. Vaste sujet. Vraiment vaste sujet. Maintenant, on va parler un peu aussi de l'endométriose dans le cadre de l'Église. Parce que quand on est malade à l'Église, c'est toujours une histoire un peu compliquée. Surtout une maladie qui dure. Parce que en voulant bien faire, des fois, il y a des personnes qui se positionnent en voulant t'aider, que ce soit dans la prière ou quoi, mais après... ça peut rentrer aussi dans des formes de jugement, dans des interrogations pour savoir si tu as péché ou pas. Et, ou bien, oui, mais depuis on prie et puis en fait, tu n'as pas guéri, c'est que en gros, c'est toi le problème. Oui, tu manques de foi. Oui, tu manques de foi, etc. Et donc, moi, j'aimerais savoir, est-ce que déjà, c'est des choses que vous avez partagées avec les leaders spirituels dans les églises où vous étiez, et comment en fait ça a été pris en charge par votre entourage et toutes les personnes en tout cas qui ont la foi autour de vous. Ouais. Elle a tout dit dans son c'est très délicat et en fait encore j'insiste, compassion, il faut de la compassion, on n'est pas assez rempli de compassion pour les uns les autres. Bon, moi aussi la première moi j'ai eu vraiment un bon entourage au niveau de ma petite église. Mon père spirituel il priait avec moi. Il m'aidait vraiment à garder la foi et les parents aussi spirituels, ils priaient pour moi. Donc j'ai été bien entourée au niveau de l'église. C'est plus à l'extérieur en fait que c'était plus compliqué. Les autres chrétiens alors les autres chrétiens, ils comprenaient pas. Mais Déborah, t'as bonne mine, t'es jolie, tu prends soin de toi, t'es pas vraiment malade. Parce que c'est pas compatible. Voilà. Et c'est vrai que non, je n'étais pas à plaindre en fait. Je pense que quelqu'un de malade dans l'église, c'est quelqu'un qui est pâle ou qui n'a plus de jambes ou qui est amputé, voilà, quelque chose de visible ou un aveugle. Mais c'est vrai que non, vraiment là-dessus, je dirais que j'ai eu beaucoup de chance dans le sens où j'étais bien entourée par les personnes de mon église. Elles m'ont soutenue et elles ne m'ont pas jugée. Vraiment. Qu'elle soit bénie. Amen, amen, amen. Et toi Après, moi j'en parle pas. T'en as pas parlé? Non, à part vraiment à mes proches et encore. Parce qu'après, quand t'as des responsabilités, que t'es une figure spirituelle, c'est beaucoup plus compliqué.
Parce que tu vas rentrer dans des débats, t'as pas l'énergie pour ça. Ou qu'on puisse remettre ta foi. Je pense que Dieu se glorifie même dans notre malheur, tu vois. Et la maladie t'apprend la résilience et développe ta foi. Ouais. Tu vois, donc on peut prier, mais tant que c'est pas le temps de ta guérison, tu vas pas être guéri. Moi, c'est clair, net et précis. Parce que Dieu veut faire quelque chose au travers de la maladie. J'ai compris ça il y a des années, et donc du coup, c'est pas quelque chose avec lequel j'ai envie de parler à tout le monde. C'est vite, on coupe court. Ouais, non, mais là, au moins, tout le monde saura et on me posera plus de questions. C'est clair, mais ouais, non. Moi, j'ai beaucoup écouté Audrey Mac, qui a, du coup, axé son témoignage sur la guérison parce qu'elle était guérie de cancer. D'accord. Et c'est vrai que ça m'a vraiment aidée. Ça m'a accompagnée et ça m'a permis de me positionner que le tout est accompli. C'est déjà fait. Après, c'est comme tu dis, c'est une question de temps. Voilà. Ouais. Quand est-ce que ça va être manifeste? Mais en tout cas, c'est déjà acté. Et ça change le langage aussi. Ça change le positionnement. Parce qu'en fait, en vrai, comme pour toi, j'aime pas montrer que j'ai un problème. C'est ça. Ouais. Ça, c'est un peu... C'est aussi dû à nos éducations. Voilà, c'est ça. On veut vraiment montrer qu'on gère, quoi, tu vois. Mais en même temps, c'est bien, mais en même temps, c'est pas bien. C'est pas bien, parce que parce qu'on a besoin aussi de compassion, de prière, de soutien. Et ça, j'ai appris aussi à... Mon mari me disait, mais voilà, détends-toi, lâche prise, voilà, c'est ça, lâche prise. Mais et c'est vrai que, mais non, mais moi je gère. En fait, non, je gérais pas. Et mais c'est vrai que... Peut-être aussi parce qu'on a peur de perdre pied. Oui, tu vois, de trop lâcher, quoi, de dire ça y est, je suis là. Et après, comment je remonte? Chaise roulante, non, mais c'est vrai, moi. Oui, c'est ça. Oui. T'as peur de ça, donc tu te dis tant que je résiste, c'est que je peux encore avoir un peu de courage. Voilà, c'est ça. Et comme on est toujours dans ce thème-là. Qu'est-ce qu'on pourrait dire aux personnes qui sont diagnostiquées en fait, pour pouvoir faire le tri avec ce que les médecins disent et la parole de Dieu? Parce que comme on parlait tout à l'heure, ça peut arriver qu'on va te donner des comme tu disais tout à l'heure, le taux FSH qui était super bas. Oui. Et finalement, tu es tombée enceinte naturellement. Et souvent, les médecins, ils vont te dire les choses factuellement et tu peux les accepter et ça peut t'impacter beaucoup plus... Oui, au niveau de la foi. En fait, la parole, voilà, au niveau de ta foi, au niveau de ta foi. Donc, comment vous avez réussi à le faire et comment on pourrait conseiller les personnes pour... Moi, je dirais que c'est un cheminement. Parce que la foi, en fait, c'est un muscle. Donc, si tu le muscles pas, tu peux être faible. Et si tu le muscles, tu peux sortir vraiment des paroles pour contrecarrer ce que disent les médecins. Donc, moi, c'est vrai qu'au début, j'avais pas cette foi-là. J'étais plutôt en mode, j'accepte ce qu'on me dit. T'es malade, t'es malade. Et écoutez, mademoiselle Jérémie, vous n'allez pas forcément avoir des enfants naturellement. On peut vous stimuler. Et moi, j'avais vraiment pas la conviction qu'il fallait que je passe par une stimulation. Pour moi, c'était Dieu fait ou Dieu ne fait pas. J'étais catégorique parce que c'était ma conviction. Après, Dieu agit en fonction de tout à chacune. Voilà, on est toutes uniques. Et c'est vrai que moi, je me disais au début, je suis malade. Et je me rendais compte que cette phrase me peinait et me mettait vraiment dans une position de vaincu. Donc, au fur et à mesure, j'ai changé mon langage. Et avec un langage de foi, j'ai réussi à sortir la tête de l'eau et à ne plus avoir peur de ce que les médecins allaient m'annoncer. Parce que clairement, c'était un combat de langage. Parce que c'est ça, la foi, c'est dire ce que tu ne vois pas, annoncer l'impossible. Et en fait, je disais dans mes prières, les médecins disent que, mais moi, je sais que. C'est ça. Donc, voilà. Tu as quelque chose à ajouter par rapport à... Elle a tout dit. Elle a tout dit. Elle a tout dit. Très, très bien. Alors là, on a passé vite quand même les questions que j'avais. Ah, c'est fini ? Quasiment. Donc là, j'aimerais en fait qu'on puisse aussi s'adresser directement aux personnes qui souffrent parce que c'est une maladie où on a besoin de soutien. On a besoin d'écoute. On a besoin de compréhension. Et c'est pas tout le monde qui a des bons entourages.
ou des entourages qui sont compréhensifs. Donc si vous faut adresser quelques mots, et là vous utiliserez vos caméras. Regardez bien vos caméras. Toi, la tienne, c'est là-bas. C'est ah, pardon, ok. Et Aline, c'est là-bas. Donc, Déborah, toi, j'aimerais que tu t'adresses à une personne qui est isolée, qui n'arrive pas à parler de sa souffrance, même à ses proches. Alors moi, je dirais qu'il y a des groupes de parole, il y a des associations, il y a Endo France, qui est une très bonne association, qui permet de libérer la parole, parce que c'est important de parler de ce que l'on vit pour pouvoir extérioriser son mal-être. Ça, c'est vraiment une première étape, parce que le fait de garder enfoui sa douleur et sa souffrance, ça génère d'autres maux et on est moins forte. Parce que c'est ce que dit le Seigneur, c'est que... j'ai un trou de mémoire, c'est dans Proverbes, c'est que les eaux se dessèchent, un cœur joyeux peut soigner, je paraphrase, et l'inverse peut vraiment dessécher les eaux. Donc je pense que le fait déjà d'extérioriser son mal-être permet d'avoir une certaine liberté. Voilà. Et ensuite, il faut que le Seigneur, je pense qu'il le fait, parce qu'on a un bon papa, clairement, il est bon. Et il y a toujours au moins une personne qui aura de la compassion, de l'écoute pour prier avec cette personne et pour pouvoir l'entourer et l'aider à tenir et à supporter jusqu'à ce que les choses basculent. Le tout à coup de Dieu est toujours accessible et je crois qu'il s'est chargé de nos souffrances, qu'il a porté toutes nos maladies à la croix. Amen. Et que par ses meurtrissures, on est guéri. Amen. Ça, c'est acté, c'est vraiment les bénéfices du sacrifice de Jésus à la croix. Et aujourd'hui, c'est Seigneur, comment me positionner, comment recevoir ce qui a été fait dans mon quotidien, dans chaque jour, pour que je puisse vivre cette guérison ou vivre ce miracle ou vivre cette grossesse, vivre ce tout à coup. Donc c'est ce que je pourrais partager en tant que sœur en Christ. Voilà. Amen. 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 Et pour toi, Aline, est-ce que tu pourrais t'adresser aux personnes aussi comme toi qui ont ce désir de maternité-là et qui affrontent ce que tu peux affronter, parce que c'est pas facile. Elle est dans un processus, peu importe lequel, mais le temps passe et justement, il y a les remarques, il y a la difficulté de la vision de la société, de l'Église, etc. Je pense que quand je parle à quelqu'un qui croit en Dieu, oui, qui a une relation et une intimité avec Dieu, tu sais, on a beau rire, mais il n'y a rien qui nous arrive sans que Dieu ne nous ait prévenus. Tu vois, moi, depuis mon plus jeune âge, en vrai de vrai, j'ai toujours su que j'aurais un enfant, mais de manière très compliquée. Tu vois, donc, même si je le veux ou je ne le veux pas, inconsciemment, je savais déjà que j'allais aller dans un parcours qui était difficile. Mais je pense que quand Dieu te dit ça, c'est qu'il a déjà la réponse à ta prière. C'est vrai que ça peut prendre du temps, ça peut être difficile, parce que tu vois l'âge qui passe, tu vois autour de toi des gens qui construisent leur vie de famille et tu te dis, Seigneur, jusqu'à quand ? Jusqu'à quand je vais entendre cette... comment je pourrais dire ? Pas murmure, mais... Ces questions. Ce questionnement. Ouais. Jusqu'à quand je vais attendre ? Parce que les gens sont là en train de me juger sans connaître mon histoire. Mon mari peut-être veut me quitter parce qu'il y a des hommes qui ne veulent pas attendre. Il y a des hommes qui n'ont pas la même dimension de foi que toi. Il y a des hommes qui sont prêts à aller prendre une deuxième femme qui pourra être en capacité de leur donner un héritier. Et malgré ça, je m'accroche à toi, je m'accroche à ta parole. Tu me dis dans ta parole que même si la prophétie tarde, attends-la car elle s'accomplira certainement. Amen. Donc, je ne veux pas avoir à douter de toi parce que je sais que ce que tu as fait pour Anne, ce que tu as fait pour Sarah, tu es encore en capacité de le faire pour moi. Mais donne-moi juste la force et l'énergie pour pouvoir encore rester centré sur toi, pour pouvoir encore rester centré sur ton sacrifice à la croix, jusqu'à ce que tu veuilles changer mon histoire. Donc, j'aimerais vraiment vous encourager, lorsque vous sentez que ces moments-là deviennent difficiles, lorsque tu sens que tu veux murmurer, lorsque tu sens que quelque chose est en train de se déchirer en toi, regarde au sacrifice que Dieu a fait pour toi sur la croix et dis-lui, Seigneur, je m'attends à toi. C'est toi qui écris mon histoire
et tu l'écriras au temps voulu. Amen. Soyez bénis. Amen. 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 On va clôturer quand même par la prière ce temps. Ouais. Parce que j'aimerais que on prie pour ces personnes-là. C'est Déborah. Ou Maeve. Même n'a pas d'enfant, donc nous qui voulons avoir un enfant, c'est toi qui Parce dois que tu prier. pries, pour les personnes. Parce que justement, toi, tu n'es plus dans ce statut-là. Tu as vraiment évolué, même par rapport que ce soit à la douleur, par rapport à la maladie. Tu as pu fonder ta famille, etc. Donc, si tu peux élever la voix pour toutes ces femmes. Juste avant qu'on prie, est-ce que je peux dire juste quelque chose? Oui, bien sûr. Parce qu'on n'en a pas parlé, effectivement, c'est vrai, Dieu va agir là, il n'y a aucun doute par rapport à ça. Mais pour une personne qui est en souffrance, il faut savoir qu'il y a des choses aussi qui existent. Il y a le centre antidouleur. Donc, allez voir votre médecin pour qu'il puisse vous mettre en relation avec ces centres-là. Parce que tu vas être pris en charge de manière pluridisciplinaire. D'accord. Il y aura des kinés, des ergothérapeutes, tout sera mis en place pour pouvoir te soulager et te donner des réponses qui sont plus en adéquation avec tes besoins en fait. Donc ne restez pas avec cette souffrance-là, on peut chercher des solutions qui puissent vous soulager. Donc voilà, c'est juste ce que je voulais dire. Ah, mais c'est très bien, ça va aider. Ouais. Ok. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore. Oui, Seigneur, merci pour ce temps que nous avons pu échanger autour de ce que tu as fait et ce que tu feras. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, parce que tu agis en ma faveur, Seigneur, mais tu avais déjà prévu, Seigneur, toutes choses, Seigneur, car il n'y a aucun jour sur cette terre, Seigneur, qui t'échappe, Seigneur. Oui, Père éternel, car tu n'as que des projets de paix et non de malheur pour nous assurer un avenir rempli d'espérance. Seigneur, je veux te dire tout simplement merci. Merci parce que tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu puissant et tu es souverain. Oui, ô Dieu, tu es souverain et tu règnes, Seigneur. Alors encore, ce matin, nous voulons encore te remettre toutes ces femmes, Seigneur, qui s'attendent à toi, Seigneur, car tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, tu n'as pas dit ton dernier mot. Seigneur, je décrète et déclare aujourd'hui que toutes ces femmes, Seigneur, verront ta gloire. Toutes ces femmes verront ta puissance dans leur corps, car ce que tu dis, t'as mal accompli. Alors aujourd'hui même, je crois, Seigneur, que tu vas encore agir et que oui, tu n'as pas dit ton dernier mot. Merci, Seigneur, car je vois, Seigneur, des femmes tomber enceintes. Oui, je les vois porter la grossesse à merveille. Je vois qu'elles seront un témoignage vivant pour tout le royaume et pour toutes les personnes qui ne sont pas croyantes, Seigneur. Alors, Seigneur, merci. Merci pour le témoignage vivant. Merci pour les grossesses qui arrivent maintenant par la puissance du nom de Christ Jésus. C'est dans le puissant nom de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen, amen et amen. 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 Sois béni, vraiment. Amen. Quel frère inspiré. Je sens le feu, là. En tout cas, merci pour votre venue. Merci pour votre à toi. vulnérabilité, pour ce que vous avez partagé, parce que c'est assez personnel, c'est assez intime. Donc vraiment, soyez bénis, parce que je suis sûre que ça pourra impacter aussi d'autres personnes. Amen. Je pense que comme vous avez dit, Dieu ne fait rien au hasard. Si vous avez traversé tout ça, c'est pour pouvoir témoigner, pour pouvoir aussi impacter. Et même ceux aussi derrière la caméra qui ont d'autres soucis aussi, c'est toujours pour la gloire de Dieu. Tout est pour la gloire de Dieu. Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Donc demeurez bénis. Et vous nous avez regardé, c'était nous sur les Lévites sur la fréquence. Au revoir. Au revoir.